Apprendre à faire une somme conditionnelle avec des formules automatisées dans Google Sheets, eh bien c'est possible et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. On pourrait utiliser une solution simple, le filtre, mais c'est quand même plus sympa en automatisant les formules. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de la suite Google Workspace. Et si vous souhaitez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, le bouton apparaît juste ici. Et surtout, activez la cloche, ça c'est pour ne louper aucune vidéo. Nous avons ici un tableau avec des factures, des montants et un statut. Le but va être de calculer la somme des montants qui sont en retard. Et ce mot-là est situé dans la colonne C au niveau des statuts. Comme vous le constatez, c'est une saisie qui a été faite manuellement, donc les mots ne sont pas tout le temps les mêmes. Par contre, il y a un mot-clé qui nous intéresse, c'est le mot « retard ». Une solution simple serait d'utiliser un filtre pour trouver le résultat. Par exemple, il suffit ici de sélectionner notre ligne d'en-tête, d'activer les filtres, et au niveau de la colonne du statut, nous allons effacer toutes les valeurs trouvées, et à l'aide du moteur de recherche, chercher le mot « retard ». Il filtre automatiquement toutes les cellules qui contiennent ce mot, en retard, paiement en retard de 30 jours, retard avec un point d'interrogation ou très en retard. Et donc je peux tout sélectionner, les valeurs trouvées, et faire OK. Ici, en sélectionnant les valeurs, eh bien, je découvre la somme 47 214. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de le faire avec des formules. La première formule que nous allons voir, c'est comment rechercher le mot « retard » dans une plage de cellules. Et pour ça, on va utiliser la fonction « cherche ». Je me place ici dans la première cellule, égale « cherche », qui permet effectivement de trouver la première position d'une chaîne détectée dans un texte. J'ouvre ma parenthèse pour trouver les arguments demandés. Ici, on me demande quoi rechercher. C'est du texte. Je le vois ici à l'aide de lettres contextuelles. Ça veut dire qu'il faudra encadrer entre guillemets votre mot. Je cherche donc retard. Je ferme les guillemets. J'ajoute un point-virgule pour accéder au deuxième argument. Quel est le texte à explorer? Eh bien, le texte à explorer, c'est cette cellule ici, C5. Je ferme ma parenthèse et je valide avec entrée. Le résultat 4 indique que le mot « retard », donc le mot recherché, est en 4e position dans cette cellule. E, N, espace et retard apparaît juste ici en 4e position. Je vais dupliquer cette formule en effectuant ici un double clic. Et automatiquement, la formule se duplique jusqu'à la dernière valeur renseignée de la cellule adjacente. Donc finalement, quand nous avons le mot « retard » qui apparaît, eh bien nous avons un résultat chiffré qui indique la position du mot « retard » dans la cellule. Et nous avons une erreur lorsque le mot « retard » n'est pas trouvé. On va donc un peu transformer ça pour avoir soit une valeur vraie si le mot « retard » existe, soit le mot « faux » s'il n'existe pas dans la cellule C. Et pour ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle enum, qui va vérifier si une cellule est un nombre. Donc pour ça, j'effectue ici égale la fonction enum, j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne ici la valeur juste à côté en D5. Je valide avec entrée. 4 est bien un nombre, donc ça me ramène la valeur vraie. Je vais dupliquer de la même manière avec un double clic. Et là, vous voyez que j'ai des valeurs soit vraies, soit faux. C'est déjà un peu plus lisible. Je me retrouve donc avec des formules dans toutes ces cellules-là. Je vais les mettre en jaune pour bien les identifier. Il se trouve que si j'ajoute une ligne ici, en insérant au-dessus ou en dessous, que j'ajoute une nouvelle facture, je vais indiquer ici en retard, eh bien le constat c'est que les formules n'ont pas été dupliquées. Il va falloir que je prenne ces formules-là pour les tirer vers le bas. Et ça, c'est pas très pratique. Pour corriger ça, on va dupliquer la formule de manière automatique sur toute la colonne avec la fonction EureFormula. Je vais donc reprendre ici ma formule précédente. J'effectue un copier-coller. Et pour transformer cette formule sur toute la colonne, ici je ne vais pas m'adresser uniquement à D5,
mais je vais m'adresser à la colonne D. Donc D5, 2 points, D. Et on voit que c'est toute la colonne qui sera prise en compte. Je vais ajouter la formule EuREFormula autour de enum. Pour ça, soit j'effectue le raccourci clavier CTRL majuscule et Entrée pour automatiquement ajouter EuREFormula, soit j'écris EuREFormula manuellement. Et je valide avec Entrée. Donc c'est parfait, ma formule se déploie bien. Et la différence avec celle qui est juste à côté, c'est que la formule n'est située que dans cette cellule jaune. Ce qui me permet, lorsque j'ajoute ici une nouvelle ligne, eh bien la formule se calcule bien automatiquement. On va aller encore un peu plus loin puisque la fonction EuREFormula va de D5 à D. Ça veut dire qu'elle prend en compte l'intégralité des lignes de la colonne D, même si ces lignes sont vides. Donc nous avons un résultat ici qui s'affiche. Pour se passer de ces résultats et avoir quelque chose de lisible, on va ajouter une fonction si dans notre fonction EuREFormula. À l'intérieur du EuREFormula et avant la fonction enum, je vais donc ajouter une fonction si, qui indique si, j'ouvre ma parenthèse, si ce numéro de facture, donc l'élément en colonne A, donc je vais indiquer A5 2.A, est égal à rien, autrement dit est vide, alors j'ajoute un point virgule, je ne mets rien, j'ajoute un double guillemet. Sinon, point virgule, eh bien, il va me faire le calcul enum. Je valide avec Entrée, et tout va bien, la fonction EuREFormula me renvoie vrai lorsqu'une facture est renseignée et qui contient le mot retard dans les statuts, et ne renvoie rien lorsqu'il n'y a pas de facture renseignée. Vous constatez également ici que nous avions ajouté une ligne vide, il n'y a pas de numéro de facture, donc le résultat renvoyé est rien. Si j'en ajoute une, le résultat est renvoyé automatiquement. Ma formule est donc située toujours dans cette cellule G5. Un problème peut apparaître si vous triez vos factures. Par exemple, ici, je vais effectuer un filtre et je vais trier mes factures. Vous constatez malheureusement que votre fonction EuREFormula était attachée non pas à la ligne 5, mais à la valeur qui était indiquée ici, qui était au départ en ligne 5. Je vais faire marche arrière en cliquant ici sur Annuler ou CTRL-Z. L'idée est donc, à l'aide d'une matrice, de venir cacher la formule EuREFormula dans l'entête de votre fichier. Je vais donc récupérer ici ma formule EuREFormula, sans le signe égal. Je fais un CTRL-C pour la copier. Et je me place dans l'entête. Pour créer une matrice, on va d'abord ajouter le signe égal. Nous allons ouvrir une accolade et nous allons fermer l'accolade. Tout ce qu'il sera à l'intérieur s'appelle une matrice. Je reviens au centre de la matrice. Ici, je vais afficher la première chose que je veux voir apparaître dans cette cellule. Eh bien, ça sera le titre de l'entête qui sera du texte. Je vais donc indiquer, entre guillemets, retard. Je vais ajouter un point-virgule pour dire que en dessous de cette cellule où je complète ma matrice, eh bien, je veux faire fonctionner mon EuREFormula. Donc j'effectue un CTRL-V puisque je l'avais copié au préalable. La matrice est bien fermée avec la dernière accolade, je peux valider avec Entrée. Et donc nous avons le même résultat que dans la colonne G, sauf que là la formule est située juste ici. Je vais la mettre en jaune pour plus de visibilité. Ainsi, lorsque je vais trier mes factures, eh bien, mes fonctions ici sont décalées, mais grâce à la matrice, la fonction est toujours située dans l'entête. Donc peu importe si vous effectuez des tris ou des filtres. Pour des raisons pédagogiques, j'ai détaillé pas à pas les différentes fonctions qui allaient être utilisées. Eh bien, je vous propose dans cette dernière colonne de faire la formule complète en une seule fois. Pour gagner du temps, je vais récupérer ici ma matrice et je vais mettre en jaune la cellule qui contient la formule. Nous avons donc entre accolades l'entête, point virgule et notre EuREFormula. Le EuREFormula indique que s'il n'y a pas de numéro de facture en colonne A, alors nous n'écrivons rien. Ici, nous avons ensuite notre fonction enum qui va nous renvoyer vrai ou faux. Et il nous suffit de remplacer donc D5 2.D,
c'est-à-dire cette colonne-là, par la formule que nous avions fait à l'intérieur, c'est-à-dire la fonction cherche. Je reviens ici et je vais copier cette formule cherche. Sans le signe égal. Je copie, je reviens dans ma matrice et je remplace D5 2.D par la fonction cherche le mot retard dans C5, puisque là j'avais copié la ligne suivante. Comme nous sommes dans EureFormula, il ne faut pas oublier d'indiquer ici des plages de cellules et non pas des cellules toutes seules. Donc j'indique bien C5 2.C pour bien prendre en compte toute la colonne des statuts. La formule me semble complète et juste, je valide. Et je pourrais donc maintenant me passer de toutes ces colonnes-là en les supprimant. Je vais indiquer ici un montant pour compléter le trou et un statut en indiquant le mot retard, très urgent. Je valide, la fonction renvoie bien vrai. Pour terminer, nous allons faire la somme des montants en retard avec une fonction qui s'appelle la fonction somme-si. Je me place dans cette cellule et je commence à taper ma fonction. Égale somme.si et j'ouvre mes parenthèses. Ici, nous allons indiquer 3 arguments. Quelle est la plage testée par rapport au critère? Ce sera donc la colonne D. Nous allons tester si le critère est vrai ou faux. Et en l'occurrence, si on veut faire la somme, on va tester le critère vrai, que l'on va indiquer ici en deuxième argument. Et le troisième critère, quelle est la plage dont nous devons faire la somme. Et ici, on va faire la somme de la colonne B, c'est-à-dire de tous les montants. Alors c'est parti, premier critère, la plage. Je peux m'arrêter au bout de quelques lignes et retirer à l'aide de mon clavier le 25 pour prendre en compte toute la colonne D. J'ajoute un point-virgule. Quel est le critère? Eh bien le critère, c'est qu'il faut que ce soit vrai. Je vais donc simplement indiquer ici vrai. J'ajoute le troisième argument en ajoutant un point-virgule. Et quelle est la plage que je veux sommer? Eh bien la plage que je veux sommer, c'est celle-ci. Pareil, je peux m'arrêter au bout de quelques lignes et retirer à l'aide du clavier le chiffre 11. Ma fonction semble correcte, je peux ajouter la parenthèse pour la compléter et je valide avec entrée. Comme ce sont des montants, nous allons pouvoir sélectionner la colonne B et appliquer un petit peu de format monétaire. Et également ici, un format monétaire. L'avantage par rapport au filtre, c'est que si une facture devient payée, donc je vais écrire ici OK, donc autre chose que le mot retard, eh bien mon calcul se fait automatiquement. Voilà, dans cette vidéo très complète, nous avons fait pas à pas une somme conditionnelle par rapport à un critère qui était de trouver un mot dans une plage de cellules. Nous avons utilisé plusieurs fonctions, la fonction cherche pour trouver le mot retard dans la cellule, qui nous renvoyait la position de ce mot. Nous avons ensuite utilisé la fonction enum pour avoir une valeur booléenne, soit c'est vrai, soit c'est faux. Avec la fonction EureFormula, nous avons automatisé la formule sur toute la colonne, ce à quoi nous avons rajouté une petite formule si pour enlever les lignes vides, c'est-à-dire les lignes qui n'avaient pas de facture. Nous avons ensuite réalisé une matrice pour cacher la fonction EureFormula dans l'entête, pour enfin réaliser notre formule sur une seule colonne. Enfin, nous avons pu faire la somme conditionnelle des montants pour les factures qui contenaient le mot en retard dans le statut. Merci beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye!